Bienvenue sur cinésérie.com. Véro est dans une sale passe. Oui, mais depuis sa naissance. Heureusement que c'était pas de la brune. Excusez-moi. Tu prends tes affaires et tu Quoi? Mais pourquoi? Allez, tu m'as coûté plus cher en feedback qu'en charge sociale. Oh, c'est pas sympa, il y avait du gras. Ça évolue tes soucis? Ah oui, en drame. Le premier, c'est une adaptation d'un roman, donc j'ai pas écrit l'histoire. J'ai écrit les dialogues et j'ai fait la mise en scène. J'ai adapté l'histoire. Alors que là, je partais dans le vide, avec rien, pas d'histoire, avec des personnages qui me plaisaient, que j'avais envie de revoir. Et il fallait que j'invente une histoire pour les... Voilà. Et puis pour les réunir de nouveau, laisser entendre qu'ils ne s'étaient pas perdus de vue. Et puis des nouveaux, introduire des nouveaux pour amener un petit peu de diversité. Ça va toi? J'ai peur. On sera jamais une famille normale. Bon bah alors là c'est carton plein. Un film choral, c'est très difficile à écrire parce qu'il ne faut pas penser il faut penser qu'en fait tous les personnages sont des personnages principaux. Il faut les écrire comme si c'était le personnage principal, sauf qu'ils sont plusieurs, mais avec la même recherche de profondeur du personnage. Il n'y a pas d'utilité, il n'y a pas des gens qui sont là parce qu'il faut qu'il y ait un fils. Alors bon, qu'est-ce qu'il va faire? On ne sait pas. Je sais pas. C'est un fils, quoi. Donc essayez de faire en sorte qu'on l'écrive comme si c'était le personnage principal du film. Bertrand est en garde à vue. Qu'est-ce qu'il a fait? Aucune idée. Tu risques gros? Bah, s'il trouve tout, ça peut être contrariant. Celui-là, quand j'ai commencé la première scène à l'écriture, je ne savais pas où j'allais. Alors ça, c'est pas rassurant. On a des moments de grande solitude en se disant bon, mais là, oui. Et qu'est-ce que et puis tiens, et si se passait ça, alors vous revenez un peu en arrière, vous réécrivez autrement. C'est assez passionnant, mais je vous dis pas que j'arriverai à tous les coups. Hein. J'espère que le prochain, je mettrai moins de temps si j'ai une histoire structurée au départ. Là, j'ai fait 18 versions quand même du film. Ça ne veut pas dire que la 18e était très différente de la 17e, mais à chaque fois, j'ai dégraissé des trucs, bougé parfois des ordres de scène, comme il y a plein de personnages à qui il arrive, pas mal de personnages et à qui il arrive des choses simultanées. Parfois, c'est mieux de voir ce qui arrive à un des personnages avant. Voilà, plutôt qu'après. Donc c'est un travail de dosage. Et heureusement, comme tous ces acteurs-là travaillent beaucoup, j'ai pas pu le tourner rapidement, parce que Karine n'était pas libre, Jean-Paul non plus. Et donc ça m'a laissé le temps de vraiment peaufiner au maximum le scénario, ce qui n'est pas plus mal. Hein. J'ai écrit tout de suite la première scène, parce que ça m'aide de faire parler les personnages. Leur musique, à la fois, je nourris l'idée que j'ai du personnage des dialogues, mais les dialogues me nourrissent dans la conception du personnage. C'est assez drôle, c'est un peu l'œuf et la poule, vous voyez. Et j'adore ça. Je suis bavard, j'ai toujours adoré j'adore cette langue française, j'adore la faire sonner, si possible, pour faire rire les gens. Mais ça, je pourrais avoir beaucoup de plaisir à écrire des dialogues pour autre chose qu'une comédie. Oh, mais c'est pas vrai, ils vont pas remettre ça. Faudrait peut-être porter plainte. Non, c'est pas la peine, c'est mon ex-mari, c'est moi qui l'ai gazé. J'ai pas écrit ça en me disant je vais faire une collection de répliques cultes. Hein. Pas du tout. Ce que j'ai essayé, c'est de faire rire les gens avec des personnages qui font de leur mieux dans des situations épouvantablement chiantes et qui lorsqu'ils parlent, étant donné que la situation est très tendue, ce qu'ils disent devrait, j'espère, pourrait faire rire. Voilà ce que je peux dire.